L'AEP en sécurité privée gardiennage, c'est quoi? Bien, c'est une formation de 390 heures qui va être répartie sur 30 heures semaine. Donc, c'est une formation qui se déroule sur 5 jours, soit du lundi au vendredi, un peu comme une semaine de travail. Ça se termine avec un stage en entreprise. Donc, ça vous permet en même temps de vous familiariser avec l'entreprise, puis peut-être que par la suite, vous pourriez travailler pour eux. Ça mène à une attestation d'études professionnelles à la fin, qui va vous être remis quand vous allez compléter vos études. Les principales professions qui sont visées par ce programme, et ça vous permet entre autres de devenir agent de sécurité ou gardien de sécurité. La personne qui exerce ce métier accomplit diverses tâches telles que assurer la protection des personnes, des biens, des lieux, donc on parle vraiment de surveiller entre autres des établissements. On est dans un contexte de renseignement, donc de cueillette d'informations. C'est un contexte de prévention de la criminalité, maintien de l'ordre. Vous allez effectuer entre autres des activités de prévention. Vous allez effectuer la surveillance, le contrôle d'accès et le contrôle de la circulation. Vous allez veiller au respect des lois, des règlements et des directives des entreprises ou des gouvernements. Vous allez intervenir en situation d'urgence, donc vous allez devoir collaborer avec les différents intervenants, soit les services de police, les services incendie, les services ambulanciers ou au niveau de la sécurité civile, donc vous pourrez travailler aussi avec les villes. Lorsque la situation, dans le fond, va l'exiger, vous allez être là pour appuyer ces gens-là qui sont déjà en première ligne sur le terrain. Les intérêts des étudiants en sécurité privée gardiennage, bien, qu'est-ce qu'on attend de vous autres? Bien, il faut aimer à la base travailler en équipe. Respectez les directives, respectez l'ordre. Vous devez aimer communiquer avec les gens autour de vous. Donc, c'est important parce que vous allez aussi travailler avec des systèmes de communication, dont les radios, les fameux walkie-talkies. Les principales aptitudes ou qualités requises pour exercer le métier, bien, ça prend un bon sens de l'observation, ça prend de la mémoire, une grande mobilité, un bon jugement, de la patience. Ça prend d'initiative aussi, c'est pas toujours noir et blanc, ça peut être gris. Maîtrise de soi, impartialité et surtout de l'honnêteté, de la transparence. Il faut aussi apprendre à être discret et toujours rester courtois. Les principaux employeurs, bien, à la base, ce sont les agences de sécurité, donc on en connaît plusieurs. On peut prendre Garda World, les commissionnaires sécuritaires, donc on pourra en nommer Gardium, etc., toutes des belles entreprises. On peut travailler pour des constructeurs, des promoteurs, des entrepreneurs généraux. On pourrait travailler pour des centres commerciaux à l'interne, soit des magasins à grande surface, des immeubles, des tours à bureaux, même des offices d'habitation. Donc, tout est possible, les institutions financières, au niveau du gouvernement, les palais de justice, les hôpitaux, les services de police. Donc, tout ça, c'est tout de nos clients, même les municipalités aussi. Les conditions de travail, bien, le travail se fait surtout à l'intérieur, mais ça peut s'effectuer à l'extérieur aussi. Donc, ça, on peut faire un petit peu des deux. Dans certains cas, bien, chez l'employeur, vous allez avoir un travail qui va s'organiser souvent selon des horaires variables. Donc, le plus gros de notre travail, où ce qu'on a besoin de notre présence, bien, c'est beaucoup de nuits, de fin de semaine, mais il y a du travail aussi de jour à faire. Mais il faut penser que les fériés, vous allez être demandés. Vous allez avoir un contact fréquent avec la clientèle. Vous allez travailler avec les visiteurs de l'établissement. C'est vous qui allez les enregistrer, les contrôler. Vous allez travailler aussi seul à l'occasion, donc ça peut être particulier. Là, on peut être loin, puis on peut être seul assez longtemps. Il y a toujours un travail d'équipe qui se fait, donc ça, c'est important d'avoir des belles approches avec les gens. Vous pourriez être responsable, donc on peut monter dans la hiérarchie, que ce soit vous, le superviseur, ou le respect de la hiérarchie, donc de respecter les ordres, les directives de votre superviseur à vous. Après ça, n'oubliez pas que le salaire, bien, c'est quand même intéressant. Il y a un comité paritaire pour vous protéger. Il y a un décret du ministère. Vous commencez à 19 $ de l'heure et vous pourriez vous rendre jusqu'à 25 $ de l'heure. Donc, c'est en gros pas mal ce qui se passe au niveau du travail en sécurité. Les préalables pour s'inscrire dans le programme, bien, vous devez avoir obtenu les unités de 3e secondaire ou l'équivalent en français, anglais et mathématiques, donc de 3e secondaire, ou avoir obtenu une attestation d'équivalence de niveau de scolarité, l'AENS, ou avoir réussi le test de développement général avec ou sans préalable spécifique qu'on appelle le TDG, et avoir interrompu ses études à temps plein pendant au moins 12 mois, ou avoir 18 ans au moment de l'entrée en formation, ou avoir obtenu un diplôme d'études secondaires DES ou un diplôme d'études professionnelles DEP ou leur équivalent, ou satisfaire aux normes d'admissibilité de la mesure de la formation de la main-d'œuvre d'Emploi Québec.
mais faites-vous-en pas, là, présentez-vous au centre, discutez avec les gens qui sont ici, là. Ça va faire un plaisir d'évaluer votre dossier. Il faut également savoir que dans l'exercice du métier, tu devras fournir une preuve d'absence d'antécédents criminels, donc d'antécédents judiciaires. C'est important parce que l'honnêteté, c'est la base de notre travail. Si jamais vous avez d'autres questions, bien, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à toutes vos questions ici au centre. On est disponible 5 jours semaine dans les heures scolaires, donc au plaisir de pouvoir te rencontrer et de pouvoir t'enseigner prochainement.